Hello, hello! Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode de mon voyage en Guyane. Comme vous pouvez le voir, nous avons changé de lieu de résidence parce que oui, en fait, le logement qu'on avait pris, on a dû déposer les clés parce qu'il s'agissait d'une auberge de jeunesse. On n'avait vraiment pas fait gaffe. L'état des lieux était vraiment déplorable. La porte, ouais, ok, oui, merci. Le lit, le matelas, bref, tout était vraiment dégueulasse. Je suis vraiment désolée, mais il faut dire ce qu'il en est. C'était dégueulasse. Donc on a remis ce qu'on avait consommé parce que on savait pas que c'était payant. Donc on lui a remis ses affaires et nous lui avons remis ses petites clés gentiment dans sa boîte. Et nous avons pris un nouvel appartement qui est nettement mieux parce que je suis désolée, le confort, c'est important. Et en tant que fille, partager le logement avec de parfaits inconnus, ne pas pouvoir se balader comme on veut chez nous, enfin voilà, c'était vraiment très important pour nous de partir d'ici, de foutre le camp de ce lieu. Non, vraiment non. Non, non, non. Mais bon, revenons-en à nos petits moutons. Ce matin-là, nous avions pour programme d'aller au marché de Cayenne. Vraiment une petite journée chill et tranquillou parce que le reste de la semaine était très bien ficelé. Donc c'était notre journée un peu tranquille, promenade donc au marché où nous avons vu de super beaux fruits, des légumes, des épices, des liqueurs, des vêtements, des souvenirs, enfin tout plein de choses super intéressantes et assez abordables quand même. Gourmande comme je suis, j'ai fait une petite escale au stand de jus de canne qui sont faits avec des produits locaux, donc il y a basilic, citron, citronnelle, gingembre et excusez-moi mais j'étais obligée de tout goûter. Et oui, je suis obligée, il s'agit de mon devoir de goûter à tout ce que je vois en tout cas sur les stands et franchement c'était très bon. J'ai beaucoup aimé les petits mélanges avec le jus de canne. C'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas forcément le jus de canne, ça peut peut-être passer avec des saveurs comme ça. Mais moi, j'ai bien aimé surtout jus de canne, gingembre. Bah oui, vous vous doutez bien que moi et le gingembre, c'est un amour éternel. Donc, s'il y a jus de canne, gingembre, bien sûr que je goûte en fait. Donc voilà, franchement, j'ai goûté à pas mal de choses. De toute façon, je suis venue pour ça, donc j'étais obligée de déguster à tout ce qui me faisait envie en tout cas, parce que bon, on va pas se forcer à prendre des trucs qu'on n'aime pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que si je reviens en Guyane, je prendrai un bagage en soute, parce qu'il y avait tellement de choses que j'avais envie d'emmener avec moi, mais que je n'ai pas pu. J'étais dégoûtée, mais bon. Franchement, il y avait tellement de choses à manger. On s'est arrêté devant un stand de spécialités brésiliennes et on s'est fait plaisir. On a pris un gâteau de maïs, un pain, une espèce de pain au jambon fromage, une crêpe tapioca beurre salé. Messieurs, mesdames, ce truc-là déchire de fou malade. Je me suis régalée. Beurre salé, non, moi de toute façon le beurre de micelle c'est l'amour de ma vie, donc une crêpe tapioca beurre salé, oh purée, j'en ai encore l'eau à la bouche. Puis on est passé au pain fourré au jambon et au fromage qui était très bon aussi, mais bon, comme il y avait du fromage, je me suis pas aventurée là-dessus pour ne pas gâcher ma journée, mais franchement c'était très bon. Et on a pris une boulette fourrée au poulet, je crois, purée, mais je me souviens plus, je suis vraiment désolée, j'aurais dû noter, mais c'était une spécialité brésilienne et qui était très bonne aussi. Et on a fini avec le gâteau de maïs. Franchement, j'ai toujours cru que le gâteau de maïs c'était salé. C'est vrai que maintenant, qu'en disant gâteau de maïs, c'est clair que ça ne peut être que sucré, quoique, mais moi je pensais que c'était salé ces trucs-là. Et nous nous sommes arrêtés dans un stand qui font des jus locaux. Donc ils mélangent les saveurs que tu veux. Donc moi j'ai entendu parler du coup poissou et elle m'a fait goûter
à ce nectar qui était tellement bon. J'étais choquée. Ça a la couleur du corosol. En fait, c'est un fruit brésilien, je crois qu'on retrouve en Guyane. Et c'était tellement bon. Oh, choquée. En tout cas, je me suis vraiment fixée comme objectif de sortir de ma zone de confort. En plus, ils nous ont donné des acras pour accompagner nos boissons. C'était super bon. Et nous avons continué notre petite balade autour de Cayenne. Donc, il y avait la mairie, la bibliothèque. On a vu tout un tas de magasins où d'ailleurs je me suis un tout petit peu lâchée. C'est bizarre hein, comme en Martinique j'ai du mal à faire des achats, mais quand je suis en vacances, mon portefeuille brûle entre mes mains. Donc bon, après cela nous avons rebroussé chemin pour retourner à la maison, donc pas loin au niveau du sentier de Rorota, parce qu'on nous a dit que assurément vous allez croiser des paresseux à cet endroit. En fait on en avait croisé un la veille au soir lorsqu'on allait manger, mais il faisait nuit, en fait il traversait la route et on n'a pas pu le prendre en photo. Donc on nous a dit allez au sentier de Rorota, vous allez en voir et tout, on les voit facilement, etc. etc. Donc aussitôt dit, aussitôt fait, nous avons pris le chemin pour y aller. Et arrivé devant la carte du sentier, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire en fait là, c'est quoi ce sentier de fou malade, genre on a demandé aux gens combien de temps ça prend pour la faire, oh 1h30, pas plus, hein, pas plus, ouais c'est ça ouais. Non franchement, je vous dis que j'étais pas venue ici pour faire du sport et en fait je me suis retrouvée sur des sentiers, non, j'avais pas signé pour ça, j'avais clairement pas signé pour ça. En plus avec mes chaussures super pas du tout adaptées, vu que en fait je pense que j'aurais dû mettre mes baskets dans le coffre, parce que en vrai l'imprévu qui nous tombe dessus à chaque fois, voilà. Bon, je râle, mais il y avait des gens qui le faisaient en courant, ils avaient l'air d'être habitués, d'être super sportifs. Ça va, c'était pas très compliqué, mais en vrai, quand tu connais pas, tu as peur, parce que tu te dis, bon, t'es quand même en Guyane, on te dit qu'il y a des serpents par-ci, il y a des serpents par-là, il y a ci, il y a ça. Donc tu fais attention au moindre bruit. D'ailleurs, on a entendu une espèce de roche qui était à 2 doigts de dévaler notre chemin. Il y a une dame qui a couru parce que la roche, je crois qu'elle allait de son côté. Donc elle a couru, mais heureusement, je pense que les arbres ont fini par arrêter cette grosse roche. Sur notre route, nous avons croisé des petites chenilles et en vrai, je crois qu'on a fait le sentier à 17h et quelques. Et la nuit commençait très sincèrement à nous dire bonjour, c'est moi, j'arrive. Donc bon, on a un petit peu accéléré le pas parce que il y avait un monsieur qui nous a dit oui, vous pouvez vous perdre, surtout prenez toujours à droite ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me souvenais plus du tout de ce que le monsieur il avait dit. Donc on a continué le sentier. On essayait de voir au niveau des bornes par où il fallait tourner pour retourner sur le parking. Et au bout d'un moment, il y a un couple qui nous a dépassés. Et on s'est dit, bon, on les suit parce qu'en fait, on sait pas quoi. Et j'ai vu qu'on les a suivis dans une espèce de descente un petit peu sinueuse. Parce qu'en fait, il y avait 2 chemins et il n'y avait aucune indication. C'était soit on descendait là où le couple est descendu ou soit on continuait tout droit. Et on les a suivis. Et là, je me suis dit, merde, en fait, ça se trouve, eux, ils connaissent un autre chemin. Et puis, ils sont rentrés je sais pas où. Et puis, nous, on les suit alors que c'est pas du tout là qu'on devait aller. Mais heureusement que nous les avons suivis parce qu'en vrai, c'était là. C'était là tout simplement qu'il fallait aller. En tout cas, heureusement qu'on a accéléré le pas parce qu'il commençait vraiment à faire un tout petit peu sombre là-dessous avec les bambous, les arbres et tout. Donc, nous avons fini par arriver au bout du sentier. Oh là là, quand j'ai vu le panneau, je me suis dit, oh bah purée, enfin quoi. Parce que non, en fait, je commençais réellement à paniquer parce que je me suis dit, on sait même pas où on est. Il n'y a pas de réseau, je vois pas la carte, je vois pas où je suis, donc non. Mais on a fini par retourner au parking et nous avons été nous changer pour aller manger parce que oui, on a fait tout ça sans rien dans l'estomac. On n'avait pas mangé le midi en plus, on avait mangé que le matin au marché.
Donc nous avons été au resto avec un jus de cou-poissou pour moi et un verre de vin pour madame, un poulet frites pour moi et un poisson frites crudité aussi pour madame. Et franchement, c'était bon. Donc on s'est bien régalé et nous sommes rentrés à la maison. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la suite. Bye bye!